Ma critique garantie sans spoiler de la saga John Wick et pourquoi j'attends avec grande impatience le chapitre 4. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, séries, TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en faisant sonner la petite cloche en bas à droite. Je suis également présent sur les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Au plaisir de vous y retrouver. Au regard des sorties ciné de cette semaine que je trouvais finalement assez peu intéressantes, je me suis dit pourquoi pas faire une rétrospective de la saga John Wick au regard de la sortie ciné du 22 mars qui s'annonce, le chapitre 4 de John Wick. Un univers sorti totalement de nulle part, pour lequel j'ai accroché de par sa simplicité et sa qualité de réalisation, que ce soit en termes visuels, scénaristiques, le casting, l'histoire qu'il nous a racontée, bref, l'univers dans lequel on est plongé. Et c'est ça la grande force à mon sens de John Wick, c'est qu'en 2014, c'est sorti totalement de nulle part. Le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré d'une part du Bon, la Brute et le Truand, d'autre part de The Killer, il y a également Le Cercle Rouge, ce très bon film français avec Alain Delon. On peut également retrouver des traces de Hitman ou encore un petit peu, toute chose égale par ailleurs, de Jason Bourne. On ressent vraiment l'influence de chacun de ces films durant les 3 films qu'ils nous ont proposés jusqu'à aujourd'hui, et le 22 mars, le 4ème. Le casting il est très fort puisqu'on a quand même en personnage principal en qualité de John Wick, Keanu Reeves, un acteur bien évidemment à la renommée internationale, particulièrement connu pour sa gentillesse que ce soit sur les plateaux de tournage comme dans la vraie vie, entre guillemets. Faut savoir que sa carrière elle est un petit peu en dents de scie, il n'a pas fait que des bons films, il n'a pas fait que des Matrix, il n'a pas fait que des John Wick, il n'a pas fait que Point Break, il y a également des films un peu plus hasardeux comme Constantine par exemple, Replicas, Speed, bon, effectivement, John Wick, je l'appelle John Wick mais effectivement c'est Keanu, il n'a pas fait que des bons films et c'est là où la grande force de John Wick c'est de l'avoir propulsé à nouveau sur la scène internationale en devenant une sorte d'icône un petit peu sur internet, et c'est ça qui est très fort. À ses côtés, on retrouve un acteur très prestigieux aussi, je trouve, Ian McShane, que j'avais connu dans Pirates des Caraïbes, qu'on a pu retrouver dans Game of Thrones, ou encore dans l'excellente série American Gods. Alors le scénario de prime abord, effectivement, il pourrait être considéré comme très simple, voire simpliste, mais on verra plus tard dans la vidéo qu'il ne l'est pas du tout. C'est l'histoire d'un tueur à gages de grand renom, qui reprend du service suite au meurtre de son chien par des membres de la mafia russe. Et c'est là effectivement le même interne planétaire sur internet. T'as tué mon chien. T'as tué le chien de John Wick. T'as tué le clébard de John Wick. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Et c'est ça qui est extraordinaire je trouve avec cette saga de films qui démarre sur ça, sur le meurtre de ce chien. Je vous spoile rien du tout, c'est dans le synopsis. Il reprend du service, mais ça va au-delà de la vengeance personnelle. On n'a pas affaire à un tueur à gages comme les autres. Déjà, de 1, comme je l'ai dit, c'était le meilleur tueur à gages. Les Russes l'appellent le Baba Yaga. Cette espèce de monstre issu des contes russes qu'on utilise pour faire peur aux enfants et à ce qu'ils se comportent bien. C'est le meilleur, mais c'est également c'est l'anti-héros par excellence, dans le sens où c'est quelqu'un qui est brisé par la mort de sa femme, décédée d'une maladie, on sait pas trop laquelle, on devine sûrement un cancer ou une leucémie. C'est quelqu'un qui est complètement brisé, qui est détruit, qui est malgré lui une sorte d'ange de la mort, c'est-à-dire que partout où il se rend, malheureusement, la mort le suit, et c'est ça une des grandes forces du film, c'est de montrer que même dans son intimité, la mort l'a suivi à travers la femme et le chien qu'elle lui avait confié sur son lit de mort. Il n'a plus rien en fait à quoi se raccrocher en termes d'amour, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est qu'on nous présente un personnage qui est loin d'être simple, il est beaucoup plus complexe que ça. Il est ni bon, ni mauvais. Bien évidemment dans le film on prend plaisir à ce qu'il dégomme et ce qu'il dézingue à tout va des méchants, mais le fait est que c'est loin d'être un personnage manichéen. Comme je le dis, il n'est ni bon ni mauvais. Il agit des fois pour le bien, mais il faut pas oublier que c'est un tueur à gages avant tout, donc il a sûrement tué pour de l'argent des gens bons, sans mauvais jeu de mots. Des gens animés par le bien, sûrement. Et malheureusement, et c'est la grande force et en même temps la grande malédiction de John Wick, c'est que toute sa vie est rythmée par la présence de la mort. Celle qu'il a pu percevoir dans sa chair, dans son intimité, à travers sa femme, le chien qu'elle lui a confié, mais également dans celle qu'il distribue à tous ceux qui viennent lui barrer la route, et notamment ceux qui, bien évidemment dans le 1, ont participé à la mort de son chien. Ce que j'apprécie particulièrement avec la saga de John Wick, c'est qu'on a affaire à un côté parfois absurde,
totalement what the fuck, mais totalement assumé. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'un ancien commando marine qui comparait, qui jugeait de 0 à 100% le réalisme des scènes de John Wick. Il lui a collé 0%. Mais il n'a pas compris. John Wick, bien évidemment, les réalisateurs, Keanu Reeves, malgré son entraînement militaire assez fort, parce qu'on peut voir des vidéos très intéressantes sur la manière dont il s'entraîne à tirer, etc. Bien évidemment que c'est pas réaliste. Aucun homme ne peut tuer à lui seul 30 ou 40 mecs d'affilée avec un seul Beretta et une dizaine de chargeurs, bien évidemment. C'est impossible. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec cette série, c'est qu'on a du what the fuck totalement assumé avec des scènes hallucinantes. On est dans un monde où c'est possible. John Wick, il faut bien dire, John Wick n'est pas le monde dans lequel on le vit. Dans lequel on vit actuellement, bien évidemment, il y a des connotations très fortes au monde moderne dans lequel on vit, mais c'est un autre monde, John Wick. Ça n'est pas la Terre telle qu'on la connaît en 2023. C'est un univers un peu parallèle, rythmé par la fonction de tueur à gages. Quasiment tout le monde sur Terre peut être et peut devenir un tueur à gages et une machine à tuer comme l'est devenu John Wick. Vous avez d'ailleurs ce mème très intéressant sur internet qui démontre le côté surréaliste de cet univers de John Wick qui a réussi à tuer Thanos et donc du coup empêcher le snap dans Infinity War. C'est extraordinaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une icône grâce à ce film-là, sorti de nulle part, a été créée et peut rivaliser avec les plus grandes stars, les plus grands héros que l'on connaît notamment à travers Marvel ou DC pour citer justement la grande plateforme de super-héros qui existe actuellement au cinéma. Je le disais tout à l'heure, et c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tous les acteurs ont subi un mini-entraînement militaire ou même au tir pour justement adopter cette mécanique de tir, on le verra plus tard dans la vidéo, pour donner un semblant de réalisme sur l'utilisation des armes dans des scènes d'action qui, elles, ne sont bien évidemment pas très souvent réalistes. Comme je le disais, le mec, John Wick, sème la mort à tout va, et vous pouvez très bien avoir par exemple, et je ne spoile rien, parce que vous le voyez très bien dans les bandes annonces, un enchaînement de meurtres de 20, 30, 40 personnes. C'est incroyable, c'est impensable. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a un paradoxe entre des scènes de réalisme dans l'utilisation et la mécanique des armes utilisées, et ce qu'il en fait John Wick. Distribuer la mort, c'est un véritable ange de la mort. Une autre grande force de John Wick, c'est d'avoir su apporter un lore, un univers complètement inattendu et finalement très riche. Vous avez un monde de tueurs à gages, vous avez leur propre monnaie, leur propre système de mise à prix, d'excommunication pour exclure quelqu'un totalement du système. Vous avez également des zones dans lesquelles il est totalement interdit de posséder des armes ou de faire usage de la violence, des zones anti-PVP pour ceux qui ont joué à World of Warcraft notamment. C'est extraordinaire. Et ce qui est vraiment intéressant au fur et à mesure des films, le 1, le 2, puis le 3, on en apprend de plus en plus sur cet univers qui nous est un peu inconnu. Il n'y a pas de comics, il n'y a pas vraiment de livres, il n'y a pas encore de séries préquelles ou séquelles sur l'univers de John Wick. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le coup. On en apprend toujours plus au fur et à mesure des films de cet univers complètement barré, mais très bien construit. Également, ce qui me plaît tout particulièrement dans l'univers de John Wick, c'est le sens de l'esthétisme qui est très très fort, que ce soit au niveau des tenues qui sont adoptées par John Wick, qui sont portées par John Wick. Il est très connu pour son espèce de costume parfait pour devenir un ange de la mort, les décors utilisés, la manière dont les jeux de lumière sont utilisés pour créer une ambiance parfois sombre mais parfois très très propre justement. On n'est même plus dans le sombre, on est vraiment dans le John Wick au regard de la lumière qui est utilisée. C'est particulièrement vrai je trouve dans le 2. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Donc il y a les costumes, mais il y a aussi l'armement utilisé, la mécanique avec laquelle ces armements sont utilisés par John Wick, très 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 mécanique, très robotique. Vous avez également la Mustang, sa voiture fétiche, les personnes qu'il côtoie, le Continental, cet hôtel dans lequel se passe beaucoup de choses et dont on comprend que c'est un petit peu l'attractivité de l'endroit dans lequel opérait notamment beaucoup de John Wick aux États-Unis, à New York, même si ça n'est pas désigné comme New York, encore une fois, ça n'est pas le monde dans lequel on vit actuellement, c'est un monde un petit peu parallèle, c'est une sorte un peu de Gotham, avec une règle très propre, celle du tueur à gages et son code d'honneur. Et tout ça participe à ce que moi j'appelle l'esthétique John Wick. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un univers,
c'est au-delà du scénario et du fond, c'est-à-dire de l'univers qui nous est présenté, il y a un visuel extrêmement fort qui est totalement reconnaissable. Vous mettez une image d'un de ces lieux iconiques que vous pourrez retrouver dans le 1 comme dans le 2 et surtout dans le 3, vous comprendrez, ça c'est totalement John Wick. Et c'est ça la grande force de ce film, être sorti de nulle part et s'être imposé comme une sorte de, à mon sens, une masterclass, mais surtout un incontournable du cinéma, du blockbuster actuel. J'ai fait un gros focus sur le visuel il est notamment marqué par la manière de filmer. Il y a énormément de champ contre champ dans les 3 films, mais surtout dans le 1. C'est pas un défaut pour moi, c'est loin d'être simple, c'est tout à fait calculé dans le sens où ça permet d'introduire parfaitement un personnage. Vous regardez par exemple Infinity War, Avengers Infinity War, énormément de champ contre champ pour justement nous permettre de comprendre qui est véritablement Thanos. Là, c'est un petit peu le cas dans John Wick, beaucoup de champ contre champ parce que du coup, nous est introduit un personnage sorti de nulle part et on a besoin d'en apprendre toujours plus sur lui et de le connaître parce qu'il sort de nulle part. Vous avez également des plans séquences, parfois plus ou moins longs, mais toujours très réussis en termes d'esthétique, je le disais. Et vous avez également des scènes de combat qui sont caractérisées, de combat vraiment de fight, corps à corps comme à distance avec les armes, parfois très primitives, et qui se caractérisent par notamment leur longueur. Et c'est ça qui est très intéressant dans les films John Wick, c'est qu'on alterne entre des moments de creux qui sont consacrés vraiment à l'univers, et d'autres moments où ça se bastonne. Là il faut poser le cerveau, il faut juste regarder et comprendre que les mecs en face ils n'ont aucune chance. Et ces scènes de combat sont extrêmement réussies, avec un enchaînement de caméras et comme je le disais, de mécanique de John Wick dans sa manière de distribuer la mort, de la répandre, très réussi. Alors toujours garantie sans spoiler, les films en quelques mots. Le 1, eh bien c'est, comme je le disais, beaucoup de champ contre champ, c'est l'introduction. C'est la découverte de l'univers de John Wick, c'est la découverte de John Wick en lui-même et des personnes qui gravitent autour de lui. C'est un film assez simple dans le sens où s'il n'y avait pas cet aspect scénaristique quand même assez fort, marqué avec une personnalité très importante, très charismatique et Keanu Reeves, et Ian McShane, une espèce de mentor qui dirige un petit peu tout ça, je pense qu'on aurait pu virer complètement dans le nanar. Le mec, un ancien tueur à gages, à la retraite, se met à exploser tout le monde parce que du coup, son chien est mort. Ça aurait pu être un nanar, ça ne l'est pas du tout. Le 2, on va beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'univers de John Wick. On va beaucoup plus loin dans qui est John Wick. On en apprend toujours plus dans le lore. Ça aurait pu être du réchauffé, ça l'est pas du tout. Pas du tout. Les scènes de combat sont toujours iconiques, mais en aucun cas elles ne reprennent celles qui ont déjà été vues dans le 1. Et le 3, je n'en parle même pas, pour moi c'est le summum, c'est le meilleur de tous les John Wick, et pourtant je pensais qu'il était impensable de faire mieux que le 2. On va encore plus loin dans le lore, on va encore plus loin dans les scènes de baston, on en apprend toujours plus sur qui est John Wick et les personnages qui l'entourent. Bref, l'immersion, elle arrive à continuer au bout du 3e épisode. Et c'est ça qui est extraordinaire, chaque épisode a réussi à se renouveler par rapport au précédent. Ce qui nous amène à une perspective, le chapitre 4 de John Wick. Moi j'ai un petit peu peur bien évidemment parce qu'on commence à arriver du coup, c'est quand même le 4e film. Il est noté pour durer 2h49, durée officielle qui a été fuitée par un des cascadeurs de l'équipe. C'est extraordinaire, 2h49, il faut pouvoir tenir en haleine un spectateur pendant 2h49. Surtout lorsqu'on se base sur des scènes notamment de combat. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir 2h49 de combat, il faudra forcément alterner avec des scènes de dialogue profond, de continuer toujours à s'immerger un peu plus dans cet univers, répondre aux questions auxquelles se pose le spectateur, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur l'univers de John Wick et auxquelles on n'a pas encore la réponse. Le système de monnaie, le système de contrat, etc. Il y a encore plein de choses qui sont un petit peu floues et on a besoin de ces réponses-là. C'est pourquoi il faudra faire attention sur le chapitre 4 à ce que le spectateur, nous, puissions avoir les réponses aux questions que l'on se pose, tout en ayant sur 2h49 la capacité pour le film à se renouveler par rapport aux anciens. On a quand même 3 excellents films derrière nous, le 4e peut être malheureusement le signe d'un échec scénaristique. On tire de plus en plus la corde et c'est là où on peut se poser la question, quand est-ce que ça va rompre ?
J'ai quand même confiance sur le chapitre 4. La durée du film, effectivement, m'a un petit peu surpris, me fait un petit peu peur, mais j'ai toute confiance dans ce film pour qu'il nous apporte encore plus, et encore plus, vraiment, sur l'univers de John Wick, pour qu'on ressorte de la salle en se disant, l'univers de John Wick, j'en apprends toujours encore plus grâce à ces films-là. Effectivement, il y a un aspect mercantile très fort derrière, hein. De par le scénario, ça ne pouvait pas s'arrêter à la fin du 3, bien évidemment, mais il y a un aspect mercantile très fort qui nous fait dire on tire sur la corde parce que bien évidemment ça rapporte énormément d'argent. Je me rappelle dans les 24 heures de la sortie de John Wick 3 Parabellum, dans les 24 heures, sur YouTube, la bande-annonce avait franchi la barre des 20 millions de vues, c'est extraordinaire. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, je serai à l'avant-première directement dès le mardi soir ou dès le mercredi. Je ferai la critique, bien entendu, et je suis en hype total sur John Wick 4. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de John Wick, si vous avez vu les films ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me retrouver sur Facebook et TikTok. Ce sera un plaisir pour moi que de vous compter parmi les membres de All You Can Watch. En attendant, je vous souhaite un super week-end. N'hésitez pas à mater les films John Wick en attendant la sortie ciné du 22 mars du chapitre 4. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut les Watchers.